en Afrique jusqu'ici. Et maintenant, cette femme m'a pris fuite. Elle m'a abandonné. Beaucoup de hommes souffrent à cause de divorces prématurés. Combien de fois Jésus bien-aimé? Celui qui a dépensé l'or, l'argent, des choses périssables, il regrette cela s'il a le divorce. Combien de fois celui qui a dépensé le sang précieux, les choses non périssables. Amen. Pourquoi pas Jésus de regretter pour ton divorce à toi? Tu préfères divorcer avec Jésus. Jésus regrette. Je ne peux pas perdre mon sang. Amen. Ils sont dans sa bouche. Mais est-ce que la personne a une bonne relation avec Dieu? Tout le monde croyait au Simon magicien. Cet homme vraiment est de Dieu. Mais les jours que l'homme de Dieu se présenta, tout le monde était paniqué. Waouh! Ils ont bien compris que non, Simon magicien n'était pas de Dieu. Parce qu'ils regardaient que l'extérieur. Ils ne voyaient pas l'intérieur de cet homme Simon magicien. Mais ce jour-là, cet homme était dévoilé qu'il était du Satan. Il était du pauvre diable. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention, bien. Voilà pourquoi à tout moment tu souffres. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Jésus pleure parce qu'il a dépensé. Il t'a donné de la valeur. Amen. Aïe, 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 aïe. Je ne vois rien. Je voulais me retourner là où j'étais. Bien-aimé, tu mourras. Avant de mourir, Jésus te fera comme ça. Tu verras que des visions. Quand tu pars à gauche, il y aura un prophète qui te dira, tu dois retourner en Jésus. Quand tu pars comme ça, il y aura un apôtre qui te dira, tu as abandonné Jésus. Quand tu voulais fuir, il te dira, tu ne mourras pas. Retourne-toi en Jésus. Le sang de Jésus pleure. Le sang de Jésus pleure. Parce qu'il a dépensé pour toi. Jésus a dépensé. Le sang de Jésus pleure. Aïe, 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 aïe. Il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il était résisté avec un autre corps. Reçois cet enseignement. Quitte avec ton ignorance, bien-aimé. Crois Jésus par la foi. Ne crois pas Jésus avec des photos négatives qu'on met dans vos murs. Jésus est esprit. Amen. Jésus dit, vous êtes avec moi tous les jours. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris que non, vous êtes avec Dieu. Aïe, 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 parce qu'il touchait que non la chair. Aïe, 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 j'en dis, aïe, comme un natolo ya nzambelanga, oye comme un nicolo ya poussière. Oye comme un nicolo ya splitter. C'est vrai, na yebi ba on internet. Nde Bible no bara, et pas nzambe azar ezate. Na yaka lemo. Là, nous voyons que les éléments, ça fait longtemps que la famille n'a pas. Mais, nous avons l'église, nous avons mais là, nous avons dit non. Mais là, nous avons dit non, il y a des manabilités. Nous avons comment on a évangéliste, on a tourné ça pour expliquer. C'est pas ça expliquer, pour une chose sur le ré. N'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas samedi la lelo awa. Parole à TI. Moi, personnellement, je connais. Dieu a permis à ceux qui n'aient pas le bango. La personne te dit quelque chose. Mais bien aimé, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais très bien que non.
il y a quelque chose de négatif en moi. Mais une prophétie est sortie à ta faveur. Au lieu de te faire voir tes négativités, on te flatte. On te dit que non, tu es belle, tu es comme ça, tu n'es pas malade. Mais en âme et conscience, je sais que non, je suis malade. Tu acceptes, tu embrasses cette prophétie. Non, la personne n'a pas besoin que tu puisses être guéri. Il te détruit, la personne te détruit. Il faut la bonne il n'a pas mon Nzambé. Nzamba est mis des nazos mais ma bango. Total la taille. Tout le monde peut ba mikolo po ba ça il Nzambé. Même ça fait berre ba mikolo ba ça qui va ça monter. Pour ça monter faut biso to bon de l'année pour la. Amen. Le cas de la relation Nzamba pambola. Amen. C'est ma maison. Amen. Laissez-moi te dire, je vais terminer que par là. Le jour que nous toucherons l'Esprit de Dieu, ces jours-là, nos vies changeront. Nos vies changeront. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous touchons que la chair. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, touche l'Esprit. Touchons l'Esprit. Ne touchez pas la chair. La chair était restée sous les tombeaux. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je vais monter. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Pendant mon témoignage, touchez ce qu'au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Jésus, gloire à toi.
ton nom, Jésus. Dieu, Dieu, c'est la Dieu. Alléluia. Merci à nous, Dieu. Ton nom glorieux et nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci à la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Gloire à ton Seigneur, Jésus. Le Dieu puissant, le Dieu Père. Seigneur, nous sommes arrivés au moment de ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire. Voilà Jésus, nous t'invitons, Seigneur. Parle-nous à travers ta parole, Seigneur de gloire. Nous voulons t'écouter, Jésus, le roi de roi. C'est important que tu nous as donné, Seigneur de gloire. Oh, Jésus, le roi de roi. Merci, Seigneur de Dieu. Merci, le Dieu puissant. Merci, le Dieu créateur. Le Dieu de toutes choses, Seigneur. Pas contrôle de ce lieu. Pas contrôle de ce lieu. Parle-nous ce soir, Seigneur de gloire. Cher Saint-Esprit, visite-nous. Cher Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Oh, nous voulons t'écouter, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Jésus, le roi de gloire. Nous savons très bien que le pauvre diable n'est pas du tout content, oh Père de gloire. Il est sous nos pieds et il restera sous nos pieds, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, merci, Jésus. Je déclare ma métarité, c'est là que les âmes et diables sont arrêtés. Gloire à ton Seigneur, Jésus. Le pauvre diable est loin de nous, à plus de 500 milliards de kilomètres. Nous l'écrasons, nous les piétinons dans le nom glorieux et notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le roi de roi. Le pauvre diable n'a rien fait pour nous, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole dit, tu es venu, mon Dieu, dans ce monde pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Oh Jésus, le roi de roi. Merci, l'agneau de Dieu. Nous croyons à ta parole. 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 Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia, Jésus, le roi de roi. Gloire à ton Seigneur Jésus. La parole a été faite chère. Oh Seigneur de roi. Seigneur de nos vies. Ta parole peut engendrer quelque chose dans nos vies, Père de gloire. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur Jésus. Ta parole est la bénédiction. Ta parole est la guérison. Ta parole est la délivrance. Ta parole est tout pour nous. Ta parole est l'élévation. Ta parole est la promotion. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Seigneur. Nous sommes prêts, Papa, pour t'écouter. Nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes prêts à t'écouter. Jésus, nous disposons nos cœurs. Nous disposons nos cœurs afin que nous puissions recevoir la parole venant de toi. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être adoré. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Voilà pourquoi nous acclamons l'éternel Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le Messie. Nous acclamons le Shaddai. Le Dieu puissant, le Dieu créateur. Sois loué, sois béni, sois exalté. Le siècle des siècles, l'éternité à l'éternité. Gloire à ton Seigneur Jésus. 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 Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Gloire à toi Jésus, le roi des rois, la main cachée. Alléluia. On est glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous continuons toujours notre thème. Nous attendons le volume 4. Nous attendons le volume 4 de ce beau thème qui est intitulé « Tu dois chercher ta délivrance ». Nous parlerons toujours de la prison. Nous allons lire dans Actes des Apôtres au chapitre 12, versets 8 à 9. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit aussi. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
Bien-aimés, nous sommes toujours dans ce beau thème que nous parlons à ce moment de la délivrance. Nous avions déjà parlé de la servitude et nous n'avons pas encore terminé de la prison. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des sandales. La fois dernière, Dieu nous a beaucoup aidés. Nous avions parlé de des sujets, de lève-toi ainsi que de la ceinture. Nous avions parlé, dès que tu te réveilles, tu dois passer maintenant en action. Ne reste pas toujours assis, il faut que tu te lèves et puis de marcher. Quand Jésus a guéri cet homme qui était malade pendant beaucoup des années, celui qui était à la piscine de Bethesda, Jésus lui avait ordonné de prendre son lit et puis de marcher. Il n'a pas dit à ce monsieur de rester toujours assis. Pierre également, il avait ordonné à un homme qui était malade en lui disant: je n'ai ni l'or ni l'argent de te donner, mais ce que je te le donne. Lève-toi et marche. Bien-aimé, si tu restes toujours assis, comme la Bible nous dit, la pauvreté te surprendra. Pauvre diable peut te surprendre à tout moment si tu restes toujours assis et surtout dans ton lit. Alléluia. Amen. Si tu as encore du sommeil à toi, bien-aimé, tu risques d'être surpris par le pauvre diable. Tu risqueras même d'embrasser des coups. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses qui nous arrivent, bien-aimés. Il ne faut plus imaginer directement que non, le péché, d'où quelqu'un est en train de me maudire quelque part. Alléluia. Nous devons bien savoir. Parce que la Bible elle-même dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et dans Romains 8:1, la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui que sa vie est enveloppée par Jésus-Christ, il ne peut jamais être surpris par les pauvres diables. Il ne peut jamais être emprisonné par les pauvres diables. Alléluia. Amen. Parce que tu es dirigé, protégé par Jésus. Si tu étais païen, donc quand on était dans le monde, oui, on avait en nous des choses négatives, on était dans la prison. Il y avait des souffrances en nous. Mais au moment que nous sommes venus en Christ, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas que le péché, bien-aimé, même les malédictions de la famille, même les liens de la famille, parce que tu te croisais avec l'homme qu'on appelle la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Nous embrassons d'autres choses par nos propres erreurs. Ce n'est même pas question du pauvre diable, pas même question des démons, pas même question si c'est le membre de ta famille. Mais souvent,
Nous aimons beaucoup accuser les gens. J'aime beaucoup le dire. On est le premier ou la première sorcière de nos propres vies. Alléluia. Jésus dit, résistez-vous devant le pauvre diable, il fuira loin de vous. La Bible dit, priez sans cesse. Alléluia. Pourquoi il y a l'affermissement, bien-aimé? Pourquoi il y a l'affermissement? Pourquoi avoir à nous la maturité? Si quelqu'un est affermi, bien-aimé, laissez-moi vous dire, le pauvre diable ne peut jamais le surprendre. Il ne peut jamais rester toujours dans son lit. Il ne peut jamais rester toujours fatigué ou coma là. Alléluia. Nous nous retrouvons dans la prison par nos propres erreurs, par nos faiblesses, nos fatigues, nos découragements. Ça, ce n'est pas une question d'une certaine malédiction ou d'un certain sorcier ou une sorcière. Alléluia. C'est toi-même, bien aimé. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit, bien aimé. Toi-même, tu as pris la décision de ne plus méditer la parole de Dieu. Est-ce que ça, c'est le problème d'un certain sorcier? Toi-même, par ta propre volonté que tu as décidé de ne plus méditer la parole de Dieu. La Bible dit, on a surpris Daniel. Et quand Daniel a vu que le décret a été signé, maintenant Daniel il priait comme il faisait par avant 3 fois par jour. Mais pourquoi Daniel n'a pas pu continuer de prier 3 fois par jour? Pourquoi il a laissé 3 fois? Peut-être il est arrivé à 2. Il s'est abaissé à 2, à 1 fois peut-être. Voilà pourquoi des choses négatives nous embrassent. Voilà pourquoi une certaine maladie t'embrasse. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu risqueras même d'aller consulter une magicienne, un magicien. Tu risqueras même d'aller consulter même les médecins, bien, mais tu ne trouveras jamais la guérison. Tu dois retourner au point de repère, bien-aimé. Tu dois reconnaître que non, j'ai abandonné Jésus. J'ai abandonné la vie de la méditation. J'ai abandonné ma vie de prière. Alléluia. Dès que tu abandonnes ta vie de prière, oh, laisse-moi te dire, le ténèbre prendra place. Si tu n'arrives pas à allumer le feu, bien-aimé, comment tu seras chauffé? Comment l'onction sera toujours à toi? Alléluia. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, la pauvreté te surprendra. Alléluia. Nous devons passer en action. Dès que tu te réveilles, lève-toi et marche. Passe maintenant en action. Il ne faut plus abandonner la vérité. Il ne faut plus abandonner tes sandales à toi, tes souliers à toi. Il ne faut plus abandonner Jésus. Il ne faut plus abandonner la parole. Alléluia. Dès que tu abandonnes la parole vivante, laisse-moi te dire, tu seras surpris par les pauvres diables. La Bible dit dans Osée 4,6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu avais à toi la connaissance, bien-aimé. Ces livres nous concernent, ces paroles nous concernent, bien-aimé. Les païens n'ont pas la connaissance divine. Ce sont des chrétiens qui ont la connaissance divine. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu avais en toi la connaissance divine, mais à un moment tu as abandonné la connaissance. Dieu lui-même dit, vu que tu m'as abandonné, moi aussi je t'abandonnerai. Tu connaissais Dieu, tu méditais la parole de Dieu, tu suivais Jésus, mais à un moment, tu seras perdu, totalement perdu. Pourquoi pas d'être surpris par le pauvre diable? Pourquoi pas d'être englouti par une certaine souffrance, une certaine maladie? Tu seras englouti, que tu refuses ou pas. Ce n'est pas question si c'est de ta tante paternelle, c'est ta tante maternelle. Non, laisse-la tranquille. Laisse ton oncle paternel tranquille. Laisse ton oncle maternel tranquille. Laisse ton frère tranquille. Laisse même le sorcier de votre quartier tranquille. C'est ton problème à toi. C'est ton erreur à toi. Laisse-les tranquille. Laisse même le diable tranquille, bien-aimé. Prends ta décision, lève-toi et marche, passe en action maintenant. Récupère les sandales que tu as perdues. Récupère Jésus que tu as mis à côté.
Alléluia. Bien-aimé, sur la croix, avant d'aller plus loin, sur la croix, bien-aimé, on n'a jamais vu Jésus-Christ en train de déclarer que non. Par rapport à cette souffrance, j'abandonne, d'où je me sépare avec l'esprit qui est en moi. D'où je me sépare avec la connaissance que j'ai. Alléluia. Amen. Jésus était mort avec toutes ses richesses. On tabassait Jésus avec toutes ses richesses, toute sa connaissance. Alléluia. Amen. Jésus a beaucoup souffert. Mais il s'était attaché avec ses richesses. Il n'a jamais abandonné, même pas une. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais dit que non, laissez-moi, je vais vous dire la vérité. Que je ne suis pas fils de Dieu, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a jamais menti. Jésus continuait toujours à dire la vérité. Jusqu'à sur la croix, bien-aimé. Il était resté ferme. Bien-aimé, nous devons savoir que non, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est fort. Ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors si tu arrives à un moment, si tu te fatigues à un moment de ton Jésus à toi, laisse-moi te dire, il te rejettera un jour. Amen. Amen. Mets tes sandales. C'est l'autorité. Alléluia. Amen. Les sandales, les souliers nous représentent l'autorité. La parole de Dieu est l'autorité pour nous. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est l'autorité. Jésus, devant le pauvre diable, il a pris l'autorité. Nous devons mettre en action l'autorité que Christ nous a donnée. La parole est placée parmi les armes offensives. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de la parole du bien-aimé, tu ne resteras jamais le pauvre diable. Amen. Parce que le diable sait, il sait très bien, il connaît la puissance de la parole. Yes. Jésus-Christ n'a jamais dit Satan, allez, non. Jésus-Christ parlait, il est écrit. Satan, le pauvre diable n'a jamais supporté, il est écrit. Amen. N'a jamais supporté la parole puissante. Lui-même a pris fuite. Alléluia. Amen. Il savait très bien que non, cet homme est mon Dieu, cet homme est mon créateur. Mais il se présenta toujours devant Jésus pour le tenter, pour le faire tomber. Mais Jésus dit non, il est écrit, tu adoreras ton Dieu à toi que je suis. Alléluia. Amen. La connaissance de la parole, l'autorité. Bien-aimé, attention, par erreur, tu peux te diriger dans ta prison à toi. Je vous ai parlé de Samson. Par erreur, lui-même se dirigea dans la porte de la prison. Amen. Par erreur, bien-aimé, Ève et Adam se dirigea dans la porte de la prison. Nous devons être prudentes. On peut te jeter dans la prison si tu manques la connaissance, si tu es ignorante. On peut te jeter dans la prison si tu négliges la connaissance divine, la vraie connaissance. Ève était mise dans la prison parce qu'elle avait rejeté la connaissance qu'elle avait reçue auprès de son mari.
Elle avait préféré d'écouter l'évangile du pauvre diable à travers le serpent. Alléluia. Bien-aimé, attention. C'était l'évangélisation que le serpent a été auprès d'Ève. Quelqu'un peut entrer dans ta maison à toi, bien-aimé, tu le laisses comme ça. Non. Ne faut même pas laisser du temps à la personne de multiplier les paroles. Il faut repousser la personne directement. Mais Ève, elle était contente d'écouter le serpent. Cette femme, elle disait, je pense qu'en elle-même, elle disait, non mais, mon mari m'a menti. Alléluia. Ça, c'est le vrai évangile. Alléluia. Donc, c'était un faux évangile. Amen. C'était du mensonge. Nous venons de lire la parole de Dieu. L'ange dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'est ce qui se faisait par l'ange fille réelle, et s'imagina avoir une vision. Alléluia. C'est pas que la réalité, la vérité, mais toi tu vois que non, c'est une vision, ou c'est un songe quelconque. Alléluia. C'était la réalité par rapport à l'ange. Alléluia. Peut-être Pierre pouvait bien être trompé si ce n'était pas l'ange de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons dit dans la réalité, nous trouverons la fausseté si qu'elle est vraie. Il pouvait bien être trompé par l'ange s'il n'était pas envoyé par Dieu. Bien, mais combien de personnes sont trompées aujourd'hui par des faux messagers? Croyez que ce qu'il vous dit, c'est la réalité, c'est vrai. Or, il vous dit que la réalité, dans la réalité, il a la fausseté. Amen. Amen. Alléluia. Ève croyait que non, c'est que le serpent disait que c'était la vérité. Or, elle était devant une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Ève était devant une réalité. Mais la vérité, elle a bien caché la vérité. Venait de Dieu à travers son mari. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute, Dieu nous envoie de prêcher la vérité et non la réalité. Alléluia. Nous devons comprendre. Dieu nous envoie afin de prêcher la vérité et non la réalité. Adam a prêché la vérité à Ève et non la réalité. Mais le serpent est venu en train de prêcher la réalité à Ève. Voilà pourquoi Ève était trompée. Croyez que c'était vrai, or que c'était faux. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu peux te tromper, bien-aimé, par rapport à ta vision, par rapport à ton songe, bien-aimé. Tu peux te tromper. Voilà pourquoi il faut discerner toutes choses. Amen. Alléluia. Tes pensées peuvent te parler. Diable aussi peut te parler. Et laisse-moi te dire, les anges de Dieu peuvent te faire sortir aussi quelque part, pour t'amener aussi quelque part. Croyez que c'est la vérité, or que c'est du mensonge. Combien de personnes sont trompées aujourd'hui? Tu es dans la vérité, mais on enlève la vérité qui est en toi, on te communique les mensonges. Directement, tu te retrouveras dans la prison. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu va nous aider. On vous parlera de l'imposition des mains. Beaucoup de gens sont entrés dans la prison par rapport à travers l'imposition des mains. Il y a des marques là. Le pauvre diable a ces marques ici là. Si quelqu'un t'impose les mains, s'il a des marques du pauvre diable, automatiquement, il peut te griffer là, le marque de mensonge. Directement, tu te retrouveras dans la prison. Il peut te griffer là, te laissera la marque
de l'impudicité, la marque de l'adultère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, il ne faut plus laisser vos têtes à n'importe qui. Alléluia. Amen. Ne faut plus laisser vos têtes à n'importe qui, afin de vous imposer les mains. Non. On impose la main à quelqu'un selon ainsi dit l'Éternel. Partout on te posera la main, bien-aimé. Si la main de cet envoyé est sale, si la personne est envoyée du pauvre diable, bien-aimé, même si il te pose la main ici là, il te laisse la marque du pauvre diable. Alléluia. Amen. Automatiquement, bien-aimé, tu iras dans la prison. Tu iras en prison, bien-aimé, sans même discuter. Tu n'auras même pas le temps de discuter. Tu dois rester avec l'autorité que tu as. Tu dois rester avec la vérité que tu as. Tu dois rester avec la parole que tu as. Garde cette autorité. Alléluia. Amen. Garde cette autorité. Dieu dit à Moïse, n'approche pas ici, parce que ce lieu est saint. Avant de m'approcher, tu dois enlever d'abord l'évangile du roi Pharaon, l'évangile des Égyptiens que tu te promènes avec. Alléluia. Amen. Moïse a trouvé la grâce dans la maison de Jéthro, mais avec l'évangile de l'Égypte. Là-bas, Moïse berger. Dieu n'a pas choisi Moïse pour rester derrière Jéthro, pour travailler que pour Jéthro. Alléluia. Non. Dieu avait choisi Moïse pour une mission suicide. Mais avant que Moïse puisse retourner en Égypte, il faut d'abord se mettre quitte d'abord dans sa prison. Alléluia. Il s'est promené avec l'évangile de l'Égypte, avec l'évangile du roi Pharaon, parce qu'il a grandi dans la maison du roi Pharaon. Il avait à lui la sagesse des Égyptiens, est égale à la sorcellerie. Alléluia. Il était dans la prison. Il faudrait que la personne puisse être délivrée par Dieu. Si tu n'es pas délivré, tu n'arriveras plus jamais à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. La sorcellerie peut t'endormir. La maladie peut t'endormir. Le découragement peut t'endormir. Toutes les choses du pauvre diable peuvent t'endormir, bien-aimé. Tu dois quitter d'abord cet endroit-là. Tu dois te débarrasser de ces histoires. Alléluia. Amen. Josué, écoute, Dieu a dit à Moïse, impose la main à Josué. C'est bien lui qui fera entrer mon peuple au Canaan. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas un aveugle. Dieu voyait à Josué, il y a eu une négativité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dirais bien, mais profite-toi cela. Peut-être que tu vois que non, tu es sale. Il y a encore des négativités en toi. Tu es encore païen, païenne. Tu es encore sorcier, sorcière. Tu es encore magicien, magicienne. Laissez-moi te dire, c'est ton temps à toi. Malgré ces négativités, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen. Dieu sait très bien comment il va terminer avec toutes ces choses-là. Toi, accepte seulement la paix de Dieu. Dieu te délivrera. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, cet homme, Abraham, adorait les idoles. Abraham adorait d'autres dieux. Mais Abraham a écouté la voix de l'Éternel. Sans même regarder sa vie que non, moi j'adorais les idoles. Non. Abraham, malgré ça, dans cette situation qu'il avait, mais il a décidé de suivre Dieu. Abraham a dit que non, j'en ai marre de ces histoires. Il faut que je quitte ces histoires. Voilà pourquoi il a entendu et il a accepté, il a obéi d'aller là où Dieu l'avait envoyé.
Alléluia. Amen. C'était le problème de Dieu. Si tu acceptes la paix de Dieu, ce n'est plus ton problème, ni le problème de ton pasteur, ni le problème de tes parents biologiques. C'est maintenant le problème de Dieu. Jésus qui se dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Avec tes fardeaux, venez avec. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Dieu ne te rejettera plus jamais. Même si tu as bouffé ces 40 000 personnes, les gens de ce monde peuvent te rejeter. Mais Dieu ne peut jamais te rejeter. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Tu dois chercher ta délivrance. Tu dois quitter là où tu es, dans la prison. Alléluia. Ah. Dieu a besoin qu'il puisse se réconcilier avec toi. Il était venu, voilà pourquoi il a laissé ses envoyés. Pas de prêcher la réalité, mais de prêcher la vérité. Ne faut plus accepter que quelqu'un puisse te prêcher la réalité. Accepte celui qui te prêche la vérité. Celui qui te fait voir le péché. Quand quelqu'un te dit que non, tu es dans la prison, tu dois accepter, bien-aimé. Tu dois te débarrasser avec cette prison. Amen. Sinon, tu ne resteras plus jamais. Les 4 murs sont fermés. Les 4 cardinaux de ta vie sont fermés. Comment tu dois réussir? Comment tu réussiras? Plus jamais. Tu dois sortir de là. Alléluia. Amen. La Bible dit sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu des bien-aimés. C'est ton temps à toi. Écoute très bien la parole de Dieu. Écoute très bien la voix de Dieu. Tu dois sortir là où tu es. C'est ton temps à toi. Dieu t'a choisi. Sors au milieu d'eux. Laissez-les même là-bas dans la prison. Alléluia. Amen. La Bible dit, n'endurcis pas ton cœur à toi. Dieu a besoin de te communiquer l'autorité. De te donner l'autorité. De te donner d'autres sandales, d'autres souliers. Tu te promènes avec les sandales du roi Pharaon. Avec les sandales des Babyloniens. Alléluia. Amen. Tu dois te débarrasser avec. Tu dois sortir dans la prison. C'est à toi de décider, bien-aimé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est comme ça que Dieu m'a conduit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je t'évangélise. Ne regarde pas ta façon à toi. Ne regarde pas comment tu es rejeté dans ta famille. Comment tu es rejeté dans ton environnement. Comment les gens te règnent. Comment on te maltraite. Non, ne regarde pas cela. L'heure a sonné pour toi. L'heure a sonné pour toi. L'heure a sonné pour toi. Pour que tu sois libre. Tu sois délivré. Pour que tu puisses te sortir dans la prison. Dieu a besoin de te faire sortir dans la prison. Ne regarde pas la multitude de tes péchés à toi. Jésus était venu pour les injustes. Pour les pécheurs. Et non pour les justes. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir on ne te condamne pas. On ne te juge pas. Mais Dieu a besoin qu'il puisse te faire sortir dans la prison. Amen. La prison de péché. Il voulait briser le lien. Tu es lié quelque part. Alléluia. Amen. Accepte-toi l'évangile de Jésus. Accepte-toi la vérité. Pierre croyait que non, c'était une vision. C'était une vision. Non, bien-aimé. Non. C'était la réalité par rapport à Pierre, c'est parce que c'était l'ange. Alléluia. Amen. Quand Christ était venu pour sauver le monde, Christ n'était pas venu avec la réalité. Christ était venu avec la vérité. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Alléluia. Amen. Celui qui croira sera sauvé. Mais le Dieu de ce monde, il se présente avec la réalité. Ils connaissent très bien la vérité, mais ils cachent cela. Ils peuvent voir au monde le mensonge. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'un des buts du diable consiste à nous dépouiller de notre autorité. La raison du pauvre diable, le but du pauvre diable, c'est pour nous dépouiller de l'autorité de Dieu.
Quand diable te voit bien aimé, tu as l'autorité de Dieu en toi. Il te cherchera par tous les moyens pour te dépouiller, bien aimé. Il peut même envoyer le serpent devant toi. Il peut même envoyer quelque chose de négativité devant toi, bien-aimé. Écoutez-moi, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est que la vérité. Pierre n'était pas arrêté parce qu'il était parti coucher avec une femme quelconque. Alléluia. Pierre était arrêté, il était jeté dans la prison, c'est parce qu'il évangélisait la vérité. Il parlait au nom de Jésus. C'était interdit pour eux de parler au nom de Jésus. Voilà pourquoi Pierre était persécuté. Voilà pourquoi Pierre était jeté dans la prison. Mais suite à cela, Pierre était fatigué. Si réellement je prêche, je présente au monde la vérité, pourquoi de telles choses? Alléluia. Jésus a dit, bien-aimé, Jésus a déjà dit cela, même à ses disciples. Vous serez chicotés. Vous serez régnés. Alléluia. On vous chicotera. On vous jettera dans la prison. C'était ainsi dit l'Éternel. Devant une situation bien-aimée, si tu ne te condamnes pas, si tu es jeté dans la prison, tu es négligé, frappé, torturé, par rapport à l'œuvre que tu es en train de faire, par rapport à l'évangile de Jésus, ne te fatigue pas. Ne te laisse pas que le pauvre diable puisse te dépiller. Alléluia. Bien aimé, attention, diable est esprit. Sans Jésus, nous n'avons pas la force devant le pauvre diable. Nous devons savoir que le Satan existe. Je ne suis pas là pour élever le pauvre diable. Alléluia. Mais nous devons savoir que notre Satan existe. C'est par là que nous connaissons que notre Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Alléluia. Ne faut plus ignorer le pauvre diable. Il est là. Il est en train d'opérer. Mais laissez-moi te dire, nous savons une chose. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus grand que le pauvre diable. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est avec nous. Ne te laisse pas laisser par le pauvre diable afin de te déplier. Il y a une situation négative, t'embrasse, bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne restez pas que toujours endormi. Même si il y a une maladie quelconque, lève-toi, prie. Lève-toi, invoque ton Dieu. Même en esprit, adore ton Dieu. Même en esprit, loue ton Dieu. Même en esprit, prie ton Dieu. Alléluia. Tu réussiras. Et tu ne seras jamais jeté dans la prison. Quand Satan arrivera, il te trouvera. Non, il est en train d'adorer son Dieu en esprit. Il est en train de louer son Dieu en esprit. Il est en train de prier en esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Alléluia. Jésus nous a fourni, bien-aimés, mais nous n'arrivons pas à comprendre. Nous nous retrouvons dans la prison par nos propres erreurs. Après, Jésus, viens me libérer, viens me délivrer. C'est par ton erreur, bien-aimé, que tu te retrouves dans la prison. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des stratégies que Christ nous a données. Avant même de prendre les armes que Christ nous a ordonnées, bien-aimés. Peut-être qu'à un moment, tu n'arriveras même pas à prendre des armes. C'est le pauvre diable qui prendra fuite devant toi. Quand il se présente là, bien-aimé, tu es en train de louer l'Éternel Dieu. Même si que tu n'as rien, tu n'as rien pris pendant la journée. La Bible dit, Jésus se présenta devant Pierre. Jésus disait à Pierre, Pierre dit, Seigneur, oh monsieur, toute la nuit j'ai péché, je n'ai rien pris. Alléluia. Amen. Tu n'as rien pris, mes bien-aimés. Ne faut plus te focaliser à ton échec. Alléluia. Ne faut plus te focaliser à cet échec. Pierre ne connaissait pas Jésus. Voilà pourquoi il s'est focalisé à cet échec-là. Mais bien, vous et moi, nous connaissons Jésus très bien. Tu pars quelque part, on te chasse. Tu pars quelque part, on te répond négativement. Ah, est-ce que Jésus existe? Comment tu peux avoir des doutes à ton Dieu, à toi? La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
Alléluia. Il faut que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Marche-toi selon l'Esprit. On te chasse. Oui, merci. Au nom de Jésus, je m'en vais. On te donne une négative réponse. Au nom de Jésus, merci, je m'en vais. Alléluia. Amen. Le démon qui est à la personne qui est en train de te chasser, bien aimé, il sera fatigué. Alléluia. Tu viens là, on te répond négativement. Merci. On t'insulte même. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le diable s'est tenu en échec. Tu pars à gauche. Pourquoi vous ne voulez pas écouter? Regardez-moi ça, tu es vilain, vilain. Allez, bâtard. Merci. Que Dieu vous bénisse. Gentiment. Bien aimé, tu ne feras plus jamais 10 pas. Amen. La même personne t'appellera. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, Dieu dit à cet homme, prophète Esaïe, va dire à mon serviteur qu'il passe le testament pour sa famille. Il ne vivra pas. C'est la vérité qui a envoyé son serviteur, son envoyé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Esaïe a manifesté l'orgueil. Il était revêtu de l'orgueil, comme si que c'est bien lui celle qui est brave serviteur. Alléluia. Un messager de Dieu. Quand Dieu te fait, ne faut plus être pressé d'aller dire à la personne ce qui avait la questionnement au coup Fambalamonko. Peut-être Dieu est en train de te tester. Quel est ton esprit? Quand Dieu a envoyé Moïse, je vais faire ceci à ton peuple, tue-moi. Moïse disait à ton Dieu, tue-moi. Laissez-les vivre, tue-moi. Pourquoi tu m'as confié cette mission? Alléluia. Amen. Esaïe est parti, oh bon monsieur, roi, Dieu m'a envoyé pour te dire que non, tu vas mourir, hein, laisse le testament à ta famille. Oh là 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 là. Ézéchias, là où il était, non, il savait très bien que non, j'ai une bonne position devant Dieu. J'ai de bons souvenirs devant mon Dieu à moi. Alléluia. Il n'a jamais insulté Esaïe. Il n'a jamais cherché des querelles à Esaïe. Et il a laissé Esaïe partir dans sa maison. Ézéchias a commencé maintenant à chercher la face de Dieu. La Bible dit, le prophète Esaïe, il n'arrivait pas dans sa maison. Il était juste au cours. Il était toujours sur son chemin. Il n'a même pas sorti. Il n'arrivait même pas dans sa maison. Dieu a dit à Esaïe, retourne-toi. J'ai entendu la voix de mon serviteur. Va lui dire 15 années de plus. Il ne mourra pas. Alléluia. Amen. Attention. Attention, bien-aimé. Écoute, depuis le matin, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Je voulais te dire ceci, toi qui aimes beaucoup intercéder pour les gens, toi qui aimes beaucoup qu'on puisse t'appeler intercesseur, intercesseuse, alléluia. Tu dois savoir que non, tu es, à un moment, tu es médiateur, médiatrice. À un moment, tu es en train de livrer un combat avec le pauvre diable en faveur du peuple de Dieu. Alléluia. Même si quelqu'un te fait du mal, ne faut plus venir auprès de Dieu d'intercéder négativement à sa faveur. Que cette personne meure. Dieu n'écoutera pas ta prière. Automatiquement, tu seras déclaré meurtrier. Alléluia. Amen. On te fait voir quelque chose. Au lieu de prier en faveur de la personne, tu te manques encore de la personne. Elle va subir. La personne va subir. Alléluia. Non. Tu es appelé intercesseur, intercesseuse. Tu dois intercéder en faveur de cette personne. Pour que sa vie change. Tes parents sont des sorciers. Tu dois intercéder en leur faveur. Pour que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie.
Alléluia. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Vous verrez un homme de Dieu d'une église, d'une certaine église, il viendra voir l'équipe d'intercession. Écoute, vous savez qu'ici, dans notre église, Dieu se manifeste puissamment. Dans l'autre église là, je vois aussi qu'il y a beaucoup de membres, beaucoup de fidèles, mais il faut faire par tous les moyens que tous ces gens-là puissent prendre fuite et puis qu'ils ferment leur église, que tous ces brebis-là puissent venir auprès de nous. Il te dira même, je ne vais plus voir ce pasteur-là. Alléluia. Directement, vous devez comprendre que non, ce monsieur-là, il est dans la réalité et non dans la vérité. Il n'est pas envoyé de Dieu. Comment un intercesseur peut chercher la mort de son frère et de sa sœur? Alléluia. Si tout le monde meurt avec leurs péchés, ils n'arrivent pas à confesser leurs péchés. Ils n'arrivent pas à recevoir Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais quelle sera maintenant ta récompense auprès de Dieu? Tu travailles en vain? Alléluia. Tu travailles en vain? Il a parlé, Esaïe puisse comprendre d'abord, puisse parler avec Ézéchias. Quel mal que tu as fait. Alléluia. De savoir s'il y a eu des négativités à Ézéchias. Non, directement, il a annoncé la nouvelle. Oui, c'était une bonne nouvelle parce qu'il était envoyé par la vérité. Nathan devant David, il savait que notre David était dans la prison de l'adultère. Alléluia. Dans la prison de l'impudicité. Nathan est venu annoncer d'abord la bonne nouvelle. Alléluia. Il a annoncé la bonne nouvelle. Cette parole a pris la place, a touché le cœur de David. David a dit, cette personne mérite la mort. Parce que cette parole a pris totalement la place dans son cœur. Nathan a dit, oui, cette personne, c'est bien toi. Aussitôt, David a dit, je vais sortir de cette prison. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Tu dois annoncer d'abord la bonne nouvelle. Tu dois d'abord exhorter la personne. Tu dois, c'est une obligation. Ce n'était pas l'agissement du prophète Esaïe. Alléluia. Le but du pauvre diable, c'est de nous déployer, de déplier plutôt. Alléluia. Jusqu'à ce niveau, bien aimé, diable a pris Pierre à otage. Pierre a ôté les sandales, a ôté la ceinture, a ôté le manteau. Et puis Pierre, je ne sais pas s'il ronflait. Alléluia. S'il ne ronflait pas quand l'ange entrait, il pouvait bien sentir. La Bible dit, on avait tapé Pierre à côté. Et réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Voilà une église Bozabola. On prêche la parole de Dieu, vous dormez. Bola la rawat. Tu dois résister. Pourquoi vous dormez dans l'église? Alléluia. Amen. Tu peux être aussi dépouillé dans l'église. Alléluia. Amen. Pierre s'est trouvé tout nu dans cette prison. Alléluia. Amen. Selon la Bible, à cette époque-là, l'esclave vivait et marchait pieds nus, signe d'impuissance. Alléluia. Amen. Dans cette époque-là, si quelqu'un marche pieds nus, cela symbolise que non, la personne est impuissante. La personne est impuissante. Et dans nos jours aussi, il y a des frères, des sœurs en Christ, marchent pieds nus. Alléluia. Amen. Croyez que tu as des sandales, tu as des babouches à toi, tu es pieds nus.
puissante. Alléluia. Et tu me diras, tu te poses la question, mais moi chaque fois dans ma maison, je suis toujours avec les babouches. Je suis toujours avec mes sandales. Alléluia. Amen. Pas ces sandales que moi je vous prêche ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en Jésus-Christ. Hein? Tu te déclares non suis disciple de Jésus, mais tu es pieds nus. Tu es serviteur de Dieu, mais tu es nu. Tu te promènes tout nu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la puissance. Tu ne peux jamais avoir la puissance à toi. Et de nos jours, il existe beaucoup d'hommes et de femmes qui marchent pieds nus. Alléluia. Mais ne le savent pas à cause de leur ignorance. Alléluia. C'est à travers ton ignorance que tu marcheras pieds nus. C'est à travers ton ignorance que tu resteras tout nu. Alléluia. Amen. Quelqu'un te dira, mais moi je te vois nu. Voilà pourquoi à un moment, peut-être tu as déjà rêvé une personne, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, tout nu. La personne n'a pas des habits. Peut-être tu as déjà rêvé cela. Alléluia. Pas nécessairement symbolise que la personne a la sorcellerie. Non. Alléluia. Il faut savoir d'abord comment tu as reçu le message. La personne est nue. Quand on a arrêté Jésus, quand Christ était mort, Pierre a pris fuite. Il était parti pécher. Il a repris son travail. Il péchait nu. Il a pris toutes ces histoires, hein, il a mis à côté. Les habits, la ceinture, les sandales à côté. Quand Christ est venu pour la deuxième fois près d'eux, directement, Pierre a compris, non, je suis nu. Il a rapidé afin de s'habiller. Il a récupéré ses habits. Alléluia. Oui, on est comme ça. On a arrêté ton maître. Tu es radié dans ton travail. Tu es licencié. Tu rejettes Jésus. Tu as pris la promotion. Tu viens d'être élevé. Ce n'est plus Jésus maintenant. Tu t'écartes avec Jésus. Tu places Jésus à côté. Alléluia. Tu mets Jésus à côté. Tu te retrouveras dans la prison. L'ignorance, ce n'est pas bon. L'ignorance de la parole de Dieu, nous devons éviter cela. Aussi longtemps que nous sommes ignorants dans notre situation spirituelle, nous donnons l'avantage au diable sur nos vies. Aussi longtemps nous resterons dans l'ignorance. Alléluia. Aussi longtemps, bien-aimés, que nous resterons dans cette ignorance de nos situations, nous donnerons l'avantage au pauvre diable de surmonter sur nous, de marcher sur nous, de nous triompher. On te dit que non, cette maladie, bien aimé, tu peux aller voir 40 médecins, tu ne trouveras jamais la délivrance. Il faut que tu puisses aller voir Jésus. Non! Où j'irai avec votre Jésus? J'ai mon argent à moi, je dois dépenser. Alléluia. Avec ton ignorance, tu resteras comme ça. La maladie restera dans ta vie. Alléluia. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a décidé de quitter dans cette ignorance celle qui était païenne, mais elle décida d'abandonner l'ignorance, de s'attacher à Jésus pour qu'elle puisse avoir la guérison. La Bible dit que cette femme
a beaucoup dépensé. Elle a tout dépensé. Tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, cette femme a tout dépensé. A dépensé cela. Mais elle restait toujours dans sa situation. Parce qu'elle était toujours ignorante. Mais un jour, Jésus-Christ s'est passé devant elle. La femme dit, je ne peux jamais rester toujours avec cette ignorance. Je dois quitter cette ignorance. J'approcherai Jésus et je toucherai son vêtement. Je serai guéri. Alléluia. Bien aimé, la femme n'a jamais touché la réalité. La femme a entendu la vérité passe devant moi. Je dois toucher la vérité. La femme a touché le bord des vêtements de cet homme vérité. La Bible dit en l'instant même cette femme était guérie. À travers l'ignorance, bien-aimée, nous risquerons de rester toujours avec nos situations. Amen. Alléluia. Amen. Tu es malade, bien-aimé. Dieu t'accorde encore le souffle de vie aujourd'hui, bien-aimé, pour que tu puisses prendre la décision de quitter, bien-aimé, là où tu es, de courir derrière la parole vivante, afin de te faire sortir dans la prison. Mais non, je ne peux jamais abandonner l'alcool. Je ne peux jamais abandonner cette copine. Je ne peux jamais abandonner ce copain. Tu resteras dans la prison, bien-aimé. Au moment que, bien-aimé, tu fuis derrière l'impudicité, bien-aimé. Joseph a pris fuite à l'impudicité. Mais toi, tu acceptes de rester là, bien-aimé. Tu es dans la prison. Alléluia. Amen. Avec mon épouse dans la maison, il n'y a pas l'attente. Avec mon mari, il n'y a pas l'attente. Je dois aller tricher. Tu dois aller tricher avec qui? Avec la femme d'autrui, avec le mari d'autrui. Tu es dans la prison, tu dois quitter cette ignorance. Alléluia. Là maintenant toi-même tu dis que non. Oui, moi je suis champion, championne. Je suis beau, je suis belle. Alléluia. Pas de problème. Tu es dans la prison. Reste-toi vers ton ignorance. Restons avec l'ignorance, bien-aimé. Nous resterons toujours dans la prison. Alléluia. Écoute, Joseph a dit mais non. On m'a envoyé ici là comme en tant qu'esclave. J'ai quitté la prison familiale. Ils m'ont vendu en Égypte en tant qu'esclave. Alors, tu voulais me faire entrer aussi dans la prison spirituelle. Alléluia. Amen. Je préfère mieux aller faire la prison physique. Amen. Que la prison spirituelle. Amen. Ah, bien aimé, attention. Toi qui acceptes d'être malade spirituellement, c'est très grave que celui qui est malade physiquement. Amen. Avec beaucoup de pasteurs, on peut trouver les médicaments pour celui-là seul qui est malade physiquement. Mais où trouveront le médicament spirituel? Si ce n'est pas en Jésus, si ce n'est pas le nom de Jésus, si ce n'est pas le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens, tu peux te croiser avec une personne au cours de la route, bien aimé. Donc la personne elle est fatiguée. Tu peux te moquer même de la personne. Ah, cette personne est pauvre. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Tu peux te moquer de la personne parce qu'il manque de quoi à manger. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi te dire, cette personne est riche spirituellement. Alléluia. Cette personne est riche spirituellement. Elle manque même de produits pour faire embellir son corps. Elle n'a même pas de savon. Même pas de dents pour frotter son corps. Alléluia. Mais cette personne, jour et nuit, il invoque son Jésus à lui. Bien, mais tu vois la personne à l'extérieur d'elle est sale. Mais laissez-moi te dire, à l'intérieur de la personne est propre. Amen. Et cette personne est riche. Cette personne il n'est pas dans la prison. Mais toi qui es belle physiquement, tu as beaucoup de brosses dans ta maison. Tu as beaucoup de gants dans ta maison. Beaucoup de parfums dans ta maison. Beaucoup de cheveux de Brésiliens dans ta maison. À tout moment tu changes. Pas de problème. Pas de problème. Mais à l'intérieur de toi,
tombeau blanchi. Tu es dans la prison spirituelle et puis physique. Amen. Derrière toi, il y a des gens qui te poursuivent, bien-aimé. Tu as beaucoup de problèmes plus que Zaché. Tu cherches la route. Je vais aller au marché. Quel chemin que je peux prendre? Parce que tu as des problèmes. Là-bas, au Mélimoutou, Kuna Omeli, Bidiabingol. Alléluia. Amen. Tu es condamné spirituellement par rapport à tes péchés. Le monde aussi te condamne. Et tu es séparé avec ton Créateur. Tu n'es pas tranquille dans ta vie. Amen. Mais celui qui manque de quoi à manger, celui qui manque des habits, la personne est tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Tu manqueras de médicaments. Voilà pourquoi demain vous pouvez aller chez le médecin. Lui, ce médecin-là, il vient de l'Europe, de l'États-Unis. Cette maladie partira. Amen. Vous courez derrière ce médecin. Quand vous arriverez auprès des médecins, il n'arrivera même pas à consulter la personne. Ah, ça, ce n'est pas mon cas. Alléluia. Ça, ce n'est pas mon cas. Vous devez aller voir Jésus. Ça, c'est le problème spirituel. Alléluia. Vous vous comptez à un médecin qui venait de l'Afrique du Sud, de l'États-Unis, de l'Europe. Mais ce médecin vous dira que non. Ça, ce n'est pas mon cas. Ça, c'est le problème spirituel. Je n'arriverai pas à soigner cette maladie. C'est ton appel. Profite-toi, bien-aimé, de ton appel, bien-aimé. C'est mon cas à moi, bien-aimé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Alléluia. Amen. On a couru derrière les médecins à l'hôpital de Kitambo. On s'est vu avec le médecin. Le médecin m'a regardé. Je ne toucherai pas cette personne. Je peux prendre l'argent. Dès que je finirai, la personne sera morte. Alléluia. Amen. Mais que devons-nous faire maintenant? Écoute, là où le médecin est en train de parler avec mon épouse, moi je n'étais pas là, mon esprit n'était pas là. Alléluia. Amen. Moi je regardais d'autres choses. Parce que mon esprit n'était pas là. Le monde était là où déjà saisi mon esprit. Donc je n'étais pas là, je pensais à d'autres choses. Ce médecin se permettait de dire à mon épouse, je peux prendre votre argent. Je peux même intervenir. Mais dès que l'opération prendra fin, ton chéri mourra. Alléluia. Amen. Mais le Dieu créateur est le Dieu. Il est le Dieu vivant. Amen. Mon épouse a répondu à ce médecin. Je ne peux pas prendre l'autorité parce que sa famille est là. Alléluia. Amen. Elle a eu peur de ma famille. Elle n'arrivait pas à parler. Amen. Amen. Mais, je les ai laissés à l'hôpital de Kitambo. Je me suis dirigé à l'arrêt de l'hôpital de Kitambo. J'ai pris le taxi. Et je me suis retrouvé à la maison. La sorcière m'attendait. Elle attendait déjà que les gens puissent venir leur dire que non, Augustin n'est plus, Augustin est mort. Mais quand la personne en question m'a vu entrer, je suis entré dans la parcelle. Oh, cette personne était paniquée. Elle était devenue troublée, bien-aimée, comme ça. Elle n'arrivait pas à me regarder. Mais, vu que Dieu n'était pas là dans ma vie, vu que je me promenais avec un Dieu qu'on m'avait appris au moyen de cassettes. Alléluia. Mais ce Dieu-là ne pouvait jamais faire dans ma vie. Ce Dieu-là était capable de me faire sortir de la prison. J'étais déjà mourant. J'étais ignorant. Je restais au véranda. La personne a commencé maintenant à faire ses incantations. Alléluia. Amen. Ah, elle m'a eu. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Bien aimé, il ne faut pas rigoler. Si Dieu t'appelle, il faut accepter. Amen. Depuis quel temps Dieu m'a appelé? J'ai refusé la paix de Dieu. Je préférais rester dans la prison de ce monde. Je préférais continuer qu'à vivre avec le péché. Pas de vivre dans le péché, mais avec le péché. Alléluia. Amen. Le péché est devenu comme mes amis. Pas mon ami, mais mes amis. Pour quitter le monde, c'est difficile. Demain, on t'appellera Yuma. Alléluia. Amen. Mais, cette personne m'a eu. Elle m'avait eu. Tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Mais à peu de compte, le plan de Dieu était sur moi. Amen. J'étais le choix de Dieu Amen. d'annoncer sa bonne nouvelle. Amen. Dieu a dit, tu n'arriveras plus jamais à couper la tête de cette personne. Amen. Tu n'arriveras plus jamais à manger cette personne. Amen. Aza bololo. Plus que Congo bololo. Alléluia. Amen. Indirectement, ma mère, ma tante, mon épouse, c'est arrivé à la maison. Ils me cherchaient, elles me cherchaient. Elles ne m'ont pas trouvé. Moi, j'étais déjà à la maison. Allez, elle a commencé maintenant à intercéder. Alléluia. Amen. Mais à fin de compte, je me suis retrouvé à l'église. C'est là que j'avais eu la guérison divine. Je n'étais pas traité par le médecin. Une année, j'ai resté au pied de l'Éternel, dans l'église. C'est là que j'ai trouvé ma guérison. Voilà pourquoi, bien aimé, ça sera tard pour toi. Cette maladie ne nécessite pas les médecins de ce monde. Ça nécessite que Jésus-Christ de Nazareth, Amen. le docteur des docteurs. Amen. Alléluia. Amen. Un homme ou une femme dépouillée était utile entre les mains de notre adversaire. Voilà la raison pour laquelle nous devons accepter de sortir de l'ignorance spirituelle de nos vies. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir faire le nécessaire pour sortir de la prison spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons faire le nécessaire. À travers l'ignorance, bien-aimée, nous retrouverons dans la prison. Nous serons dépouillés par les pauvres diables. Faisons par tous les moyens pour que Christ puisse nous faire sortir dans cet endroit. Si tu sais que notre Dieu est là-dedans, ce n'est que Jésus qui te fera sortir dans la prison, Amen. pas quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que Jésus qui te guérira. Amen. Ce n'est pas une maladie comme ça, bien-aimé. C'est la maladie diabolique. Amen. Ça vient du pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. Tu te traînes avec cette maladie. Ce n'est pas bien. Amen. Tu dois quitter de cette maladie. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais écoute, je n'ai pas vraiment fini, mais je vais arrêter là parce que l'heure. Nous remarquerons dans ce monde, et surtout en Europe, quelqu'un qui n'a jamais été malade dans son pays d'origine. Alléluia. Je vous parlerai de l'hépatite. Je vais vous parler aussi des cancers. Amen. Je vais vous parler aussi de la tuberculose. Amen. Tu étais dans ton pays d'origine. Tu n'as jamais tombé malade. On n'a jamais trouvé de symptômes pareils dans ta vie, dans ton corps. Alléluia. Mais arrivé ici en Europe, on arrive à trouver des symptômes négatifs dans ton corps. Écoute, il y a des gens qui acceptent cela. On trouve à lui l'hépatite C, A, B. Oui. Nakozwa mokanda na maladie. Oh. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, dans la prison bien-aimée, tu vas mourir.
cancer. Alléluia. Bien aimé, quand j'étais à Bordeaux, Dieu m'a ouvert les yeux. Mon appartement était juste côte à côte avec l'hôpital, là où, moi je dis souvent, là où on fait confrer les Africains. Vous trouverez que les Noirs là-bas, avec des symptômes de cancer. Quand tu passes devant là, tu vois que non, ça, il sent mauvais. Alléluia. Amen. Une fois je suis allé là-bas, j'étais en passant, Dieu m'a ouvert les yeux. Regarde cet endroit. Est-ce que tu trouves ça normal? Je me suis arrêté. Dieu a commencé maintenant à parler. Cette maladie ne vient pas de moi. Vous allez combattre cela. Ça devient déjà diable. Et je vous dis la vérité, bien-aimés. À cette époque-là, à Bordeaux, les Africains meurent avec cette maladie. Toujours l'hépatite. On peut trouver l'hépatite aujourd'hui dans ta vie. Dans une semaine, la personne n'est plus. Dans une semaine, la personne n'est plus. La personne est morte. L'hépatite a ravagé. Mais bien aimé, tu es content, contente. Il y en a même qui cherchent cela. Hein? Ça c'est la sorcellerie ou quoi? Mais il faut que tu sois maudit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Il n'y a pas de médicaments. Pareil au sida. À ce moment-là, tu as eu le sida, ceux qui se suivent. Mais attends, qui se sida et soit bien aimé? Moussou se robima. Bon, maman, pas à Yesu. Alléluia. Voilà pourquoi je vais attirer votre attention. Je n'ai pas fini mon message, mais le temps, je cours derrière l'air. Bien aimé, je voulais te dire ceci. Nous allons prier pendant 5 minutes. Je voulais te dire ceci, bien aimé. Ne raisonne même pas négativement. Tu dois sortir dans cette prison. Ne cherche pas une certaine maladie pour qu'on puisse te donner le titre de séjour. Préfère mieux de rester comme ça. Alléluia. Amen. Prépare-toi de rester comme ça dans cet état-là que d'avoir un titre de séjour étranger maladie, bien-aimé. Ça te conduira à la mort. Alléluia. Voilà pourquoi je t'inviterai ce soir. Même ceux qui vont écouter ce message. Alléluia. Tu dois prendre la décision. Tu dois régner le titre de séjour étranger malade. Tu n'es pas fou folle, tu acceptes qu'on puisse t'appeler, je ne sais pas moi. Comment expliquer? Tu acceptes de devenir fou folle, juste pour avoir les choses de ce monde. Bien aimé, tu peux manquer le titre de séjour entre tes mains, bien aimé. Personne ne te chassera. Tu ne seras jamais refoulé si le Saint-Esprit est en toi. Si tu as le titre de séjour céleste, personne ne te touchera. Ni Hollande, ni Sarkozy, ni Manuel Valls. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais vu, bien aimé, tu as le titre de séjour étranger malade. Demain, on refuse de te renouveler cela et puis on te chasse. Toi qui es malade, il n'y a pas encore la disparition de cet homme, mais on refuse cela. On te chasse aussi. Donc, nous devons nous repentir, nous devons quitter la prison, nous devons abandonner de fameuses maladies. Il ne faut plus accepter toutes choses. Il y en a qui acceptent. Ah, on n'a pas trouvé la tuberculose. Ah, Nyangani n'est pas là, yo suis. Akoloba pe même yo sambe la nzambe na yo ki quel nzambe. Si le faux Dieu, oui, je suis d'accord avec toi, mais pas le vrai Dieu. Écoute,
Jésus, celui qui est venu, a déclaré sur la croix, je te fais passer de la maladie à la guérison, et le même Jésus t'injecte la maladie. Alléluia. Écoute, je te dirai ceci avec ta connaissance. Jésus a laissé cela parce que c'est ta propre volonté. Tu as voulu que ça soit ainsi. Jésus n'est pas un dictateur. Jésus m'a donné le titre de séjour. Je veux un enfant avec l'impudicité, avec la tricherie, avec tes mensonges. Il y a Londres. Pas Jésus de Nazareth. Alléluia. Aux commis quand tu seras en prison, ne peux plus accuser tes parents biologiques, ni tes prochains bien-aimés. Tu liras ce titre de séjour, mais tu ne feras rien avec. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Nous allons mettre en place ta bénédiction et il n'y a qu'à la souffrance. Mais tu auras le titre de séjour avec tes mensonges à toi, bien-aimé, tu souffriras avec. Alléluia. Moi, je connais beaucoup de gens. On les a retiré ce titre de séjour étranger malade. Là, ils sont maintenant comme ça. Ils risquent même d'être refoulés. Alléluia. À l'époque dimanche, tu viens, Nabara Yesu. Alléluia, papa. On t'occupe le courant. On a adoré nous sommes bien aimés. Ni ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit maman, soit Dieu. Tu dois choisir. Soit la guérison, soit la maladie. Alléluia. L'olendo peut à autant peut la poche. Au bimis peut wana na carte bleu. Au nzela titre de séjour à malade. L'olendo. Alléluia. Yozanango baboto longoka. Oko yina na koko na bino za na mboka yebi yote. Oko bosa ni ko buto zongo na ndenge ya mapia ndela kimuyibi. Alléluia. Mwana ngo position abani ko bela bela. Mama mwana moyente depuis na bota. Tu sais des conditions, de quelles conditions que tu as eu cet enfant? La personne qui a déclaré cette grossesse, bien-aimé, tu connais son origine? Tu connais son identité? Nous devons nous renoncer de toutes ces choses négatives. Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous n'arrivez pas qu'on vous dise la vérité. Moi, je ne vous prêche pas la réalité, je vous prêche la vérité. Dans la réalité, il y a des faux. Alléluia. Amen. Oui, et dans la réalité, tu vois, ce n'est pas la vérité de ce monde ou de ce pays. Et dans la réalité, c'est ça des réalités. Tamboula na yo, na poussette na yo, oroluka som dans le tigre la moine. Alléluia. Tata zalagate. Baloza moseka batela ki moseka na yo ozolinga te. Batela ki bo Yesu na yo ozolinga te. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Moi je continuerai à vous frapper que dans la vérité. Amen. Ici vous ne trouverez jamais la réalité. Ce n'est que la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Yaka papa, baboto ninga mukana, prie pour moi. Mukana ozuli ndeni na malade. Na ko beto loboko malade aussi là. OK papa bi refi. Alléluia. Amen. Batuna batusula pia pour la bangote. Malade paix et sili. Papa prie pour moi. Alléluia. On va s'accorder très bien mais bien aimé tu sais jamais mon thème malanga. Nous servons un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Seigneur dans la vérité dans vos sons nos kutate. Volonté no kokisama. So que quand ça le premier mais volonté no kokisama. Ça a désespoir. Amen. Mon épouse me connaît très bien. Une fois j'ai prié pour une personne. Dieu me révélait d'autres choses. La personne ne marchait pas correctement vis-à-vis de Dieu. La personne était en coma. Que moi je dois faire? Moi je ne suis pas Jésus. Je vais prier. La Bible dit que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Amen. Mais je ne
laisser le choix à Dieu, que Dieu puisse décider. Quand j'ai prié, que la volonté de Dieu soit faite. Quand j'ai dit Amen, mon épouse a dit, oh, la personne va mourir. Mais tu allais que je dise quoi? Dieu m'a inspiré comme ça, je ne peux pas résister à Dieu. Dieu sait comment il est en train de retirer cet esprit-là. La Bible elle-même dit ce jour-là, il n'y a même pas de combat pour ça. Lis dans ta Bible, il y a Ecclésiaste. Qui suis-je pour aller combattre Dieu? Dieu a fait son choix. Mais je non, il n'y a pas de combat pour ça. Je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. 3 heures du temps, la personne est prise. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'homme ne kangami te ponayo. Le royaume de Dieu n'est pas encore fermé. C'est le moment bien-aimé. Viens, viens, je vais prier avec toi. Tu voulais voir quoi? Le titre de séjour. Tu voulais avoir le titre de séjour. Dans quelles conditions? Yaka. Yaka. N'a s'associer à Bouzobate. N'a s'associer ensemble, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ok, Pemba. Ozoakamote. Même à au bombi, tous accordés pour Ozo Mukanda. N'a mouté maintenant que nous n'avons que nos zemi. Viens. Tu deviendras stérile. Mais je vous dis la vérité. Amen. On se moque pas de Dieu. On reçoit zemi wapi. Tu n'as pas de fiancé. Tu n'as qu'un copain. La Bible dit, ne soyez pas pressé d'imposer la main à quelqu'un pour ne pas participer à ses péchés. Yes. Ah voilà, tu voulais m'induire en erreur. Oh écoute, si Dieu me révèle cela, tu deviendras stérile jusqu'à ce que yo monda marotino mobile o se renoncer et ko fungwama. Amen. Alléluia. Amen. Bon mon nga côté bon si ma ngota o mwana ngala malade papa kasi on te prier qui te yo mo te prier qui. Alléluia. Amen. Allez prier devant son serviteur, devant son maître. Pourquoi le sacrificateur Élie n'arrivait pas à s'associer à Anne? Vous connaissez? Est-ce que Anne a déjà amené son mari dans le temple de Dieu pour le faire voir à son pasteur? Moi, je ne connais pas ton mari. Je vois que toi, c'est avec tes gosses, 5 coups. Où est ton mari? Oh, Alphonse, Antoinette, André, Marie-Paul. Jésus dit, tu as eu 5. Celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs, elles ne pouvaient jamais s'associer avec Anne. Dans l'aveuglement. Je n'ai jamais vu ton mari. Mais tu es devant Dieu en train de demander l'enfant. Voilà pourquoi elle était traitée comme cela. Comme une femme, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand elle s'est dévoilée, non. Je suis une femme qui souffre dans mon cœur. Je cherche l'enfant. Mais lui aussi, il manquait de questions à poser à Anne. Ce qui m'a, Jésus, va appeler ton mari. Venez ici. Alléluia. Namo nabino. Bobalana. Bapesa dot. Ote. Bon, si on a prié nani. Soit conseil bon honorer ensemble. Fiancé, n'a nous coup douté. Encore il y a poto, n'a comme on a ma parente, il y a la y'a tout coup na biso. Alléluia. Nous a tout kala kwetu. Tala bo ça va pasteur sur la terre. Amen. Mettons-nous debout. Bon ça va pasteur sur la terre. Moi je ne peux pas m'associer avec vos négativités. Non. Tu dois te renoncer de tes péchés à toi. Amen. Nesi malango, ange débat Josué, à côté du Kamba Josué. Longo la soulé rayo. Alléluia. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Bako bimisona nous la prison. Bongo si malango, au sala. Boya tala. Nakatika. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
bien-aimé, on a dit matin, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Ce matin, je n'ai pas fini mon message. Mais ce que nous pouvons faire, bien-aimé, ce soir, à cette heure-ci, j'ai beaucoup plus parlé de l'ignorance. Par ignorance, tu peux te retrouver dans la prison. Dimanche, Dieu nous a parlé aussi de l'ignorance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi-même, commence-toi à détruire l'ignorance qui règne à toi. Amen. Fais quitter l'ignorance totalement. Amen. Si tu quittes l'ignorance, bien-aimé, la prison aussi te quittera. Amen. Tu dois avoir la connaissance. Tu dois t'attacher à la parole, à la vérité. Amen. Quitte ta réalité, bien-aimé. Ne dis pas que non, c'est la réalité. Réalité de tous quitte la réalité. Ce soir, ce n'est pas question de la vision. C'est la vérité. Dieu nous a parlé ce soir. Amen. Pas question de vision, bien-aimé. Amen. On dirait vraiment, Amen. ce n'est pas une vision ni la réalité, c'est la vérité. Amen. Dis, attendez, je voulais m'attacher à toi, la vérité. Amen. Ce n'est que ça la prière, puis on part. Amen. Prie l'Éternel Dieu.